الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre étude de Sira avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina à proprement parler. Lors du dernier épisode, on avait plus ou moins fait pause pour consacrer un épisode entier à la famille médinoise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le Nabi alayhi salatu wa sallam, du temps où il était à Mecca, il bénéficiait d'un soutien quasi inconditionnel de sa famille de sang. Quand bien même ils étaient non-croyants, ils ne l'avaient pas suivi, ils n'avaient pas cru en lui, mais en tout cas, ils pouvaient compter sur eux, ils pouvaient compter sur son oncle Abu Talib principalement, sur le soutien de ses oncles, de ses tantes, de ses cousins, même s'ils n'étaient pas musulmans, parce qu'on le sait, à l'époque des Arabes, il y avait cet attachement à la famille qui faisait que, indépendamment des divergences, on va dire, doctrinales, de foi, de croyances, mais dès lors que tu étais l'un des nôtres, ben on pouvait se jurer mutuellement soutien et aide pour faire face à des agressions extérieures. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les bénéfices, parmi les atouts qu'il avait à Mecca, figurait sa famille paternelle du côté de Bani Abdel Muttalib. Et lorsqu'il a quitté Mecca vers le Medina, on avait vu la dernière fois que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé cet accueil-là, au sein de Bani Najjar, c'était une sorte de compensation. Ô toi qui as dû laisser ta famille paternelle à Mecca, sache que tu as chez Bani Najjar une compensation par rapport à cet éloignement et par rapport à ce délaissement. Et Bani Najjar, ce n'est pas juste un privilège, oui, en tout cas c'est ma famille, je peux compter sur eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà pu bénéficier de leur aide. Rappelons qu'As'ad ibn Zurara était l'un des Bani Najjar. Rappelons que le lieu où se dressera la future grande mosquée de l'islam du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une terre de Bani Najjar. Rappelons que ceux qui sont sortis les premiers pour l'accueillir avec Tala al-Badr alayna, c'était les gens de Bani Najjar. Rappelons que la première personne chez qui il a séjourné sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Ayyub al-Ansari qui était quelqu'un de Bani Najjar. Donc lorsqu'on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut compter sur le soutien et peut compter sur l'aide de Bani Najjar, ce n'est pas quelque chose qui va être mis à l'épreuve à l'avenir. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. L'aide et le soutien de Bani Najjar, c'est quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà pu expérimenter à travers les exemples qu'on vient de citer. Aujourd'hui, on laisse Bani Najjar un petit peu de côté et on va s'intéresser au premier grand chantier que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mené dès son arrivée à Al-Madina. Et avant de rentrer dans ça, on va juste rappeler quelque chose de marquant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Quba un lundi. Il y reste jusqu'à vendredi matin inclus. Il quitte Quba en direction de Al-Madina. Vers l'heure du zénith, il s'arrête à un endroit où il a célébré la première Jumu'ah, le premier serment de vendredi. Dans l'après-midi, il arrive à Al-Madina. Donc on peut dire qu'en 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, en 5 jours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a posé les fondations de quelque chose d'énorme. La première mosquée à Quba, la mosquée du vendredi où il a célébré le premier serment, et dès son arrivée à Al-Madina, il a lancé le chantier de la construction de la mosquée prophétique que nous connaissons aujourd'hui, alhamdoulilah. Vous vous rendez compte? En 3 jours, en 5 jours plutôt, 3 mosquées. Et lorsqu'il arrive à Al-Madina, le premier chantier était de construire la mosquée, non pas en tant que lieu de prière, même si en effet c'était également un lieu de prière, mais c'est quoi le rôle, quelle est la représentation, quelle est la place de la mosquée dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam particulièrement, dans l'histoire de Sira, dans l'histoire de Sahaba, dans notre histoire à nous les musulmans jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Quelle est la place qu'occupe la mosquée? Alors on va un petit peu décortiquer et disséquer la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Anas radiallahu anhu arda,
il nous décrit l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous décrit le début du chantier de la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il nous dit le meilleur jour qu'a connu le Madina, c'est son jour d'arrivée sallallahu alayhi wa sallam. Le pire jour que le Madina ait connu, c'est le jour de son décès sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il est arrivé, la première des choses qu'il a ordonné qu'on fasse, c'est la construction de la mosquée à laquelle il a participé lui-même sallallahu alayhi wa sallam en personne. Et qu'est-ce qu'il dit Sayyidina Anas radiyallahu anhu? C'est très intelligent ce qu'il a dit. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, ça lui arrivait au fait, il avait l'habitude, au fait, là où la prière, elle le trouve, il avait l'habitude de prier. Et Anas, il va jusqu'à nous décrire ça, jusqu'à nous dire, lorsque l'heure de la prière arrive, et même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une grange, il est dans une écurie, dans un étable, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne retardait pas la prière. Il priait là où il se trouvait, bien sûr à condition que l'endroit s'y prête. Pour nous dire que même dans un étable, même dans une écurie, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est déjà arrivé de prier. Pourquoi Sidna Anas il nous dit ça? Et juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? Et la première des choses qu'il a faites en arrivant à Al-Madina, c'est ordonner qu'on y construise la mosquée. C'est comme s'il voulait nous dire, la construction de la mosquée, elle n'est pas liée à 100% juste au fait de célébrer la prière. La preuve, je viens de vous dire qu'en fait, il priait là où il était. S'il était là où on attache des chameaux, ben il priait là. Ça veut dire le souci principal pour lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on construise en priorité la mosquée de Medina, ce n'était pas juste pour qu'on y fasse la prière. On pouvait la faire n'importe où. Il y a l'adhan, ben on est au marché, on prie au marché. Il y a l'adhan, on est dans une palmeraie, ben on va prier dans cette palmeraie-là. Il y a l'adhan, on est en train de marcher quelque part, ben on s'arrête, on prie. Si le souci était juste la prière, si le souci était juste un endroit où les musulmans ont la possibilité de célébrer la prière, est-ce qu'il était si urgent que ça de construire la mosquée, au point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a tout reporté? La première des choses, c'est la mosquée. Est-ce qu'il y avait urgence? Il n'y a pas urgence, c'est bon, il y a l'adhan, on va prier. La preuve, c'est As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu, et ça on l'avait dit, l'endroit, la terre que les deux neveux de Sidna As'ad ont vendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cet endroit-là exactement où Sidna As'ad radiyallahu anhu arda, il célébrait la prière avec les musulmans avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quelque sorte, un endroit où prier, ben, il y en avait déjà un. Donc pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien voulu savoir et il a concentré son énergie première à la construction de la mosquée? C'est que la mosquée, c'est autre chose qu'une simple salle de prière. La mosquée, c'est un symbole qui dépasse la prière elle-même. La preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans un hadith, جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour moi, et donc pour sa communauté, nous, il a fait pour nous, subhanahu wa ta'ala, de la terre tout entière, une source de purification et un lieu de prière. Masjidan wa tahura. Il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. On fait tayammum avec la terre et tout ce qui sort de la terre. On n'a nulle part où prier, on n'a pas de mosquée à proprement parler, ce n'est pas grave. L'heure de la prière arrive, on va prier là où on se trouve. Contrairement aux communautés d'avant. Ça, c'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc une particularité de notre communauté. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans un hadith explicite. Fuddiltu ala al-anbiya'i bi sitt. J'ai été privilégié par rapport aux autres prophètes par 6 choses. Parmi les 6, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. C'est-à-dire les autres communautés, pour pouvoir vouer une prière, un culte, une adoration particulière, ils étaient tenus, ils étaient dans l'obligation d'aller dans un lieu de culte. Un temple, une synagogue, une église, ce que vous voulez. Contrairement à cette umma-là, dans un parking, dans une cabine d'essayage, dans une montagne, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, sur n'importe quelle surface de terre, lorsqu'il y a l'heure de la prière et qu'on ne peut pas la reporter, ben on va y prier, aucun souci. Ça veut dire le cœur même de la mosquée
n'est pas juste la prière. La mosquée, c'est quelque chose d'autre. Et ça, on va le voir à travers si vous voulez, la description de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, écoutez, cette terre-là, elle abritait, il y a jadis, des tombes, il y a des gens qui étaient enterrés dedans, des polythéistes. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ce qu'on déterre ces gens-là et qu'on aille les enterrer ailleurs. Il y avait du niveau, il a demandé à ce qu'on nivelle tout ça pour que ce soit plat. Il y avait des cailloux, tout ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on nettoie pour que ce soit prêt à accueillir les prieurs. Ensuite, il y avait des troncs de palmiers à l'intérieur. Il leur a demandé de les laisser. Ça va nous servir de poutre, de pilier, de ce qui va porter un petit peu les murs. Et lorsqu'ils ont commencé à construire, avec de l'argile, avec de la terre mélangée avec de l'eau pour faire des briques d'argile, comme on fait dans nos pays d'origine à la campagne, quand ils ont fini les murs, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ce que la toiture de la mosquée soit faite des feuilles de palmier. Et là, les Sahaba, ils l'ont interpellé, radiallahu anhum ardahum. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, pourquoi on met que ça? On peut parfaitement mettre une vraie toiture. On sait faire, on a cette compétence-là. D'ailleurs, chez nous, dans nos maisons, on arrive à mettre des toits avec de l'argile, avec de la vraie terre. Comme ça, parce que c'est plus costaud, c'est plus solide qu'une feuille de palmier. Il y a peut-être juste du vent qui va venir, ça va enlever tout ça. S'il pleut, ben, on va se mouiller de l'intérieur. Si on met de l'argile, si on met un vrai toit, on sera à l'abri, on sera vraiment en sécurité, on pourra faire face même aux intempéries, etc. On la remarque des compagnons, elle est légitime ou pas? Bien sûr. On peut faire mieux, pourquoi se contenter que de ça? Et regardez la réponse exceptionnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit bel arishun ka'arishi Moussa. Plutôt juste des feuilles de palmier comme celles que Sidna Moussa alayhi wa sallam a utilisées pour ses constructions à lui, pour son lieu de culte à lui. Al-amru a'jalu min dhalik. C'est ça la vraie réponse. Al-amru a'jalu min dhalik. Il y a urgence là. Il y a priorité. C'est vrai. Implicitement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'accepter la pertinence de la remarque. Il n'aura pas dit non, n'importe quoi, venez on met des feuilles de palmier. Il a dit on met des feuilles de palmier parce que il y a urgence. Parce que en termes de priorité, on a autre chose à faire qu'à reporter, on va dire, l'inauguration officielle de la mosquée sous prétexte que nous sommes en train de lui construire un toit. Non, il y a urgence là. Est-ce que si on met un toit en argile, est-ce que ça va nous retarder? Est-ce que ça va nous prendre plusieurs jours en plus? Si la réponse est oui, on n'en veut pas. Plutôt des feuilles de palmier, ça ira très vite. Et on commence à bosser. Et c'est ça, c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'arrête. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Balil amru a'jalu min dhalik. Il y a urgence, il y a beaucoup d'autres priorités que juste notre petit confort à nous, que juste, se mettre à l'abri de l'eau, de la pluie, etc. Il y a plus urgent que ça. Mais qu'est-ce qui était plus urgent? Tiens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a construit la mosquée, quelle était sa finalité? Quel était son but? Pourquoi il a voulu construire cette mosquée d'abord et en priorité et le plus urgemment possible? C'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne considère pas la mosquée comme étant juste une salle de prière. Pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée c'est tout un symbole. C'est le symbole de l'État islamique qui vient de naître. La mosquée c'est le lieu où plusieurs choses vont se passer. C'est d'abord le lieu qui va représenter une sorte de refuge du point de vue spirituel. Lorsqu'on sait que la retraite que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécue avant le wahi, qui lui a permis sallallahu alayhi wa sallam de prendre du recul avec dunya, de prendre du recul avec les gens, de prendre du recul avec le commerce, avec la femme, avec les enfants, avec tout ce qui est susceptible de nous distraire. La retraite spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de prendre de la distance par rapport à ça. Ça, c'était avant la prophétie. Maintenant qu'il est devenu prophète et messager, et maintenant qu'il est en train de légiférer pour la Ummah tout entière,
Il sait, sallallahu alayhi wa sallam, pertinemment que aller se retirer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et de toute façon, ce n'est pas faisable dans l'état actuel des choses. Il y a autre chose à faire que d'aller se retirer 1 an, 2 ans, 3 ans, comme lui, il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, avant de recevoir le message divin. Et c'est comme si la mosquée représentait pour le croyant, pour vous et moi, et pour Sahaba, et pour tous les musulmans du monde, c'est comme si elle représentait des petites mini-retraites spirituelles. Ce n'est pas faisable, vous n'êtes pas capable, ce n'est pas envisageable dans l'état actuel des choses, et là maintenant, tout de suite, d'aller se retirer quelque part pour faire le bilan de sa vie, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas le faire sous cette forme-là, vous pouvez le faire sous une autre forme. La mosquée, c'est le refuge spirituel. C'est l'endroit où, lorsque j'y pénètre, je sens que je ne suis plus dans ce bas monde normalement. C'est l'endroit dans lequel, lorsque je m'y retrouve, je suis censé être connecté et rattaché à la vie dernière. C'est l'endroit qui va me permettre de prendre de la distance par rapport à mon boulot, par rapport à mon école, par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport aux courses, au marché, au supermarché, par rapport à tout ce que vous voulez. Lorsque je rentre dans la mosquée, je suis dans une autre dimension, je suis dans une autre sphère. Et au quotidien, lorsque j'y vais quotidiennement, je n'ai pas le temps de tomber dans l'insouciance. Je n'ai pas le temps de me laisser emporter et distraire par ce bas monde. Parce que lorsque je me laisse distraire entre 2 prières, alhamdoulilah, c'est pas grave, la prière suivante, elle est là pour faire un petit nettoyage, elle représente à mes yeux comme une sorte de décrassage, et comme si c'était une station d'épuration. Dans Denia, avec tout ce que mes yeux ont vu, tout ce que mes oreilles ont entendu, tout ce que mes mains ont fait, tous les endroits où mes pieds m'y ont emmené, la prochaine prière, lorsque j'y viens, alhamdoulilah, il y a tout ça qui part, purification, épuration, clairement. D'ailleurs, on a plusieurs hadiths qui reviennent sur ce sens-là. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Les 5 prières, elles servent d'épuration, de purification des péchés commis entre, avec le wudu, avec tout ça. Donc la mosquée, elle a d'abord une fonction spirituelle. Lorsque vous y rentrez, normalement, ça vous rattache à la vie dernière, ça vous détache de ce bas monde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a concrétisé cette fonction spirituelle-là d'abord par la construction elle-même, de l'argile à même le sol, juste du palmier au-dessus. C'est la simplicité, c'est la modestie. Ça veut dire, chez toi, tu as beau avoir un palais, lorsque tu viens à la mosquée, tu prends de la distance avec ton confort habituel, où là tu es dans la simplicité la plus simple, dans la modestie la plus épatante, et là ça a comme conséquence? Mettre tout le monde à égalité. On peut avoir, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, Allah Ta'ala wa Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut ce qu'il veut. Il y a des disparités du point de vue du rizq, du point de vue des richesses, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que lorsqu'on vient à la mosquée, est-ce que ces disparités-là prennent de la place ou pas? Lorsqu'on rentre dans une mosquée comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux être un savant, tu peux être un ignorant, tu peux être noir, tu peux être blanc, tu peux être grand, tu peux être un jeune enfant. Quand on rentre à la mosquée, il y a l'adhan, il y a l'iqama, on est tous dans le même rang. Les disparités là disparaissent justement. Donc premièrement, une fonction spirituelle qui est donc purificatrice des cœurs et des âmes des gens qui la fréquentent. Ça a une deuxième fonction, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a une fonction scientifique. C'est là où on apprend aux gens. C'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aux gens. C'est là où il a sorti Sahaba de l'ignorance totale à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je ne parle pas que de l'aspect spirituel, on parle même de l'aspect intellectuel. C'est là où les grandes personnalités de l'islam, elles ont été formées. Les personnes qui ont chamboulé et qui ont bouleversé la planète tout entière, elles sont sorties
de cette mosquée-là, où il n'y avait même pas de toit, où il n'y avait pas de tapis, où c'était une grande simplicité qui les accueillait. On a plusieurs narrations, on voit que Sahaba ils étaient là, ils priaient à même le sol, et quand ils mangeaient quelque chose, quand il y avait une adhan par exemple pendant Ramadan, pour suhour, ils mangeaient, dès qu'ils entendaient le premier appel qui leur indique qu'ils doivent s'arrêter, ouais, ils s'essuyaient leurs mains dans le sable, dans le sol, ils se levaient, ils faisaient la prière. C'était la simplicité. Pourtant, ce sont ces gens-là qui ont porté l'islam jusqu'en Indonésie et jusqu'en Amérique, subhanallah, par leur effort et par leur travail de ceux qui sont venus, qui leur ont succédé. Donc une fonction spirituelle et une fonction intellectuelle. Les gens, ils étaient bêtes, il faut dire ce qui est. C'était une nation ummiya, une nation illettrée, analphabète. C'est dans la mosquée du prophète sallam où ils ont eu un cerveau. C'est là où ils ont commencé à faire usage de leur intellect. Et la mosquée du prophète sallam, elle avait une troisième fonction. Une fonction sociale. J'entends par une fonction sociale, c'est de la mosquée du prophète sallam que partait l'influence sur l'environnement. Alors ça prenait plusieurs formes. Ça prend la forme de da'wa locale, ça prend la forme des expéditions et des batailles, mais en tout cas, il ne s'agit pas ici d'un groupe de personnes confinées dans un endroit en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et recevoir les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur coin. Ce n'est pas ça le but d'une mosquée. Le but d'une mosquée, c'est de se faire purifier son cœur dedans, c'est d'apprendre, de sortir de l'ignorance dans cette mosquée-là et de devenir un agent actif, influent dans l'environnement social, par mille et une façons, mais en tout cas, ce n'est pas un confinement d'une partie, mais c'est plutôt la formation d'une partie. Ils vont se former intellectuellement, ils vont acquérir de la connaissance, ils vont se former spirituellement, ils vont se purifier pour être influents dans leurs environnements sociaux. Ça, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a rempli ces trois fonctions-là et c'est à ça que doit ressembler n'importe quelle mosquée à travers l'histoire de l'islam. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Quel est l'état de nos mosquées actuellement? Et avant de venir à nos mosquées à nous, on va juste relever quelque chose de très important du point de vue de la construction. Donc vous comprenez que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit bal al-amru a'jalu min dhalik, fondamentalement je n'aurais pas été contre de mettre un toit, sauf que ça va nous retarder. Non mais nous retarder dans quoi? Juste du point de vue de l'architecture, juste du point de vue BTP et construction, ou alors ça va retarder la fonction spirituelle. Ça va retarder la fonction intellectuelle, scientifique. Et ça va retarder, et c'est le plus important des trois, c'est la conséquence des deux premiers, retarder l'impact social. Et retarder donc la mission pour laquelle Allah m'a envoyé. Donc est-ce que c'est juste un retard de construction de murs, ou c'est clairement un retard d'accomplissement de la tâche qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donnée? Nous, quand on voit la construction, pourquoi on construit? On construit une mosquée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a construite pour construire une génération, pour construire des hommes et des femmes. Mais à travers les siècles, on a un petit peu l'impression que les mosquées, ça devient plus des œuvres d'architecture, de fierté, de savoir-faire arabo, andalou, musulman, mauresque, etc. Voilà les plus belles mosquées du monde. Là, on est dans quoi en fait? On est dans l'œuvre purement architecturale. La belle architecture, la belle structure, la prouesse architecturale, la prouesse technique, la beauté des vitraux, la beauté des tapis, la beauté des moquettes, la beauté des sculptures, la beauté de ci, la beauté de ça. Mais attendez. Pourquoi on devait construire des mosquées déjà? Pour un lieu de prière? En tant qu'œuvre culturelle, musée, où on va les visiter. Pourquoi? On va juste te rappeler ça. Pourquoi on est supposé construire des mosquées? Pour les trois fonctions-là. Pour la fonction spirituelle, pour la fonction scientifique et intellectuelle, et pour la fonction, c'est de là que devra jaillir l'impact de l'islam sur l'environnement. Mais concrètement, ce n'est pas ça qui se passe. Et les premières, on va dire, tentatives de
de transformer, de faire dévier un petit peu la mosquée de sa fonction, de ces trois fonctions principales, primaires, vers plutôt un lieu de prière, elle date déjà de Sayyidina Omar radiyallahu anhu arda. Vous savez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rejoint son Seigneur Jalla wa ala, lui a succédé Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr n'a rien fait. De toute façon, il n'avait pas beaucoup de temps devant lui, vu qu'il est décédé 2 ans et quelques après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais du temps du califat de Sayyidina Omar, alhamdoulilah, l'islam, il y a eu les expansions, le nombre de musulmans il a augmenté, le nombre de visiteurs vers le Medina il a augmenté. Donc Sayyidina Omar radiyallahu anhu arda, il a ordonné à ce qu'on agrandisse un petit peu la mosquée. Et qu'est-ce qu'il a décidé radiyallahu anhu arda? Il a dit on agrandit un petit peu la mosquée, mais je reste uniquement sur les matériaux utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire on va utiliser l'argile, l'eau, avec une simplicité exactement comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une différence près. Maintenant, l'urgence dont parlait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est plus d'actualité, donc on peut enlever les feuilles de palmier et on peut mettre un toit. Et qu'est-ce qu'il a dit radiyallahu anhu à la personne qui supervisait les travaux? Il lui a dit couvre-nous par un vrai toit pour nous protéger de quoi? De la pluie. Wa iyyaka, c'est quand même grave. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina an-nas. Donc la consigne qu'il a donnée au conducteur de travaux, il lui dit écoute, le projet c'est quoi? C'est qu'on agrandit un petit peu, on renforce les murs actuels et on met un toit pour nous protéger de la pluie. Mais attention, attention, attention. Wa iyyaka, c'est grave. Iyyaka, c'est une mise en garde. Wa iyyaka, attention, je te mets en garde contre toute tentative de ta part de vouloir embellir la mosquée. Ça c'est une expression chez les Arabes pour dire le humra c'est quoi? Le humra c'est nhas, c'est le cuivre, et sofra c'est le dheb, c'est l'or. Donc chez les Arabes quand on dit je sais pas moi, le bijou là fihi humra wa sofra, ça veut dire il contient de l'or et du cuivre. Donc quand il lui a dit wa iyyaka an tuhammira aw tusaffir, attention à ne pas apporter des ornements dans cette mosquée là, fataftina an-nas. Tu vas troubler les gens, tu vas les corrompre, tu vas les détourner. Qui c'est qui a dit ça? Le hadith est dans le Bukhari, rahimahullah. C'est dans Omar, il a dit ça. Attention, attention, attention. Je nous renvoie à nos mosquées en fait. Tous les ornements et tous ces embellissements et tout cet argent donc qui part dans ça et toute cette architecture. C'est vrai, c'est beau, c'est très esthétique, on ne dit pas le contraire. Mais est-ce que c'était la fonction principale d'une mosquée que d'être belle? Alors si ça vient en priorité numéro 25 et qu'on a déjà réalisé les 24 premières, on peut en parler. Mais quand on voit les mosquées actuellement, à quel point la fonction spirituelle c'est pas ça, scientifique c'est pas ça, social et ce n'est pas ça non plus, et qu'à côté de ça, le devoir de rénover, le devoir de changer de moquette, le devoir de changer de lumière, le devoir de changer la peinture, le devoir de niveler le parking, le devoir de faire passer du bitume pour le parking, le devoir de ci, le devoir de ça, le devoir d'investir dans une très bonne sono, le devoir d'investir dans un marbre, dans un carrelage, les endroits où on fait les ablutions, on va les rendre avec carrément les photocellules, etc. Tu mets ta main, l'eau elle descend. Lorsqu'on voit tous les investissements qui sont faits et que à côté de ça, la fonction spirituelle c'est pas ça, la scientifique encore moins et la sociale encore moins, admettons qu'il y a un petit problème quelque part là. Du point de vue de la conception. Et ça va jusqu'au haram makki et ça va jusqu'au haram médinois. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards qui sont dépensés dans quoi? Dans l'embellissement du haram. Est-ce que c'est une priorité? Il n'y a pas autre chose à faire franchement. La communauté musulmane n'a pas d'autres besoins en fait. Ailleurs, voilà, vous n'avez pas de besoin localement, c'est pas grave. Je croyais qu'on était une seule umma. Il y a des besoins peut-être ailleurs. Mais c'est quoi le but de nous en mettre plein la vue comme ça? Et regardez qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Omar, fataftina an-nas, attention à ne pas corrompre et détourner et troubler les gens. Franchement, billahi alaykum, vous allez à Mecca, vous êtes là, qu'est-ce que les gens ils regardent? Ils regardent les grandes constructions qu'il y a autour et ça va de pire en pire.
Lorsque les gens ils sont à Al-Madina, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils regardent? L'ouverture et la fermeture des grands parasols, le toit qui est mouvant, qui est mobile sur des rails. Alors on est là pour ça ou quoi en fin de compte? Les belles écritures, les belles couleurs, les belles lustres, les belles lumières. Vous m'étonnez que ce sas spirituel dont on parlait. Moi je suis quelqu'un de pauvre. Je pensais qu'en allant à la mosquée, j'allais trouver un refuge là-bas où je n'aurai pas des choses qui vont me rappeler de Dunya. Alors aujourd'hui, vous allez dans une mosquée, il n'y a que de Dunya. Il y a la haute technologie dedans, il y a tout ça, tout ça. Donc on voit qu'il s'est passé quelque chose finalement, à travers l'histoire de l'islam, qui a fait qu'aujourd'hui, nos mosquées, elles ne jouent pas leur rôle, elles n'apportent pas ce qu'elles devraient apporter. Alors l'idée de construire une mosquée, bien sûr, on a plusieurs textes, plusieurs incitations, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous incite à construire des mosquées. Mais honnêtement, est-ce qu'il nous a incité à construire des œuvres d'art? Est-ce qu'il nous a incité à construire des objets culturels? Ou alors il nous a incité à construire des lieux qui vont servir à quoi? En fait, qui vont servir à la fonction prophétique. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Ça, c'est la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pris forme au sein de la mosquée. Il y a une fonction de يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. Il y a une fonction de l'hikma. Il y a une fonction de tazkiya, de purification. Mais honnêtement, c'est ce qu'on perd aujourd'hui dans nos mosquées. Il n'y a qu'à voir nos mosquées au fait. Bien sûr, je ne généralise pas, mais le constat, il est quand même assez présent. Il y a quand même des mosquées qui jouent leur fonction, qui jouent leur rôle, mais dans la plus grande majorité des cas, nous sommes dans des mosquées qui font défaut à ci, à ça. Alors, très simple, on va dans une mosquée, ce n'est pas un petit peu honteux et scandaleux que des musulmans viennent vous dire écoutez, spirituellement je ne vais pas bien. Bon, c'est vrai que je fréquente la mosquée de ma commune, ça fait un paquet d'années, mais spirituellement je suis dans un vide, ça ne me comble pas spirituellement, ça ne m'apporte pas cette douceur de l'iman, la foi, ça ne m'apporte pas cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez des pistes à me conseiller ou quoi? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui les gens ils vous disent clairement, moi je fréquente la mosquée depuis 20 ans, ça n'a pas comblé ma soif et mon besoin spirituel. C'est qu'il y a un problème là. Alors si le besoin spirituel n'est pas comblé dans une mosquée, honnêtement, où est-ce qu'on ira le combler? Lorsque vous entendez des musulmans vous dire je cherche des cours et je cherche à apprendre des choses de l'islam, etc. Est-ce qu'il y a des associations dans le coin? Est-ce qu'il y a des instituts? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Non mais dans la mosquée que tu fréquentes, il n'y a pas ça? Ah non, dans notre mosquée, il n'y a rien. Mais il n'y a pas un problème là? Une mosquée qui n'apporte pas et qui ne joue pas son rôle scientifique et intellectuel. Ben, les gens ils sont obligés d'aller ailleurs. Du point de vue da'wa, du point de vue social, du point de vue impact sur l'environnement. Alors pourquoi honnêtement? Pourquoi vous trouvez 1001 associations dans le tissu associatif musulman? En plus des mosquées. Ben, attends, vous entendez des fois, vous voyez, telle association, elle fait du soutien scolaire. Mais tiens, mais pourquoi c'est pas la mosquée qui le fait? Telle association, elle s'active dans le domaine de l'humanitaire pour aider un petit peu les victimes de catastrophes naturelles. Ben tiens, pourquoi c'est pas la mosquée qui le fait ça? Vous allez trouver une mosquée qui va s'activer dans des maraudes pour venir distribuer une soupe chaude pendant les nuits froides d'hiver. C'est vrai, c'est bien. Mais tiens, mais pourquoi c'est pas la mosquée qui le fait ça? On a un institut qui propose un cursus en Coran. Mais attends, mais pourquoi c'est pas la mosquée qui le fait ça? On a telle association, tel groupement de musulmans, ils proposent des assises, des cercles de rappel, etc. pour augmenter et booster notre foi. Mais attendez là, pourquoi ça se fait pas dans une mosquée ça? Et tout ça, ce sont des indicateurs, sauf pour ceux qui ne veulent vraiment pas voir, comme quoi les mosquées, ça joue pas son rôle. Spirituellement, on doit aller ailleurs. Scientifiquement, on doit aller ailleurs. Et pour bouger un petit peu sur le terrain, ben on doit aller ailleurs. Mais attendez, mais la mosquée, elle sert à quoi alors? Si ce n'est juste un lieu de prière. Donc on a un sacré problème. Quand on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les trois fonctions dont on a parlé tout à l'heure, la fonction spirituelle, la fonction intellectuelle et la fonction de da'wa, ben c'est exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de la révélation. D'abord, iqra. Voilà, donc notre religion, elle est basée quand même sur l'instruction, sur la connaissance, sur le savoir, sur l'acquisition de
de savoir-faire, de tout ce qu'il peut nous aider intellectuellement à mieux vivre notre vie sur terre. Premièrement, Iqra. Où on est Iqra dans nos mosquées. Deuxièmement, ici il y a une fonction qui est spirituelle. Qiyam al-layl, dhikr, al-mahabba, les cercles de rappel, tout ce qui va booster notre foi, ça fait partie implicitement de ma condition de musulman. Les mosquées dans tout ça. Et ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Lève-toi et avertis, lève-toi et propage, lève-toi et influence ton environnement social pour le rendre compatible avec la justice divine. La mosquée où il n'y a pas Iqra, la mosquée où il n'y a pas le Muzzammil et la mosquée où il n'y a pas le Muddaththir, autant dire que ce n'est qu'une simple salle de prière. Donc il y a d'abord un problème conceptuel. Peut-être que des musulmans conçoivent la mosquée comme simplement un lieu de rencontre. Les musulmans ils se rencontrent, ils vont prier, alhamdoulilah, ils vont faire le Jumu'ah, Tarawih pendant Ramadan, le Janaza quand il y a une Janaza, Salat al-Eid, etc. Vas-y, ok, on va faire une Aqiqa, on va faire Khtana, on va faire ce que vous voulez, un mariage dedans. Voilà, il y a une bonne ambiance, les musulmans ils se sont réunis, le frère il a fait de dua, alhamdoulilah, on est tous contents. Mais ça, honnêtement, ça, rien que ça, on était capable de le faire chez nous. Hein. On va organiser un repas chez nous, on va appeler le frère, il va faire dua pour nous. C'est exactement pareil. On a l'ajr de jama'a, on a la récompense de la prière en groupe. Donc les mosquées, ça va quoi? À construire? Mais malheureusement, c'est ça qu'on voit. Vous avez des fois, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, ça évoque pour vous. Mais moi, quand je vois des projets, on en voit en Europe, je parle principalement ici en Europe, vous avez des projets à 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, 6 millions d'euros, 10 millions d'euros. On a même déjà vu des projets de mosquées où rien que le cabinet d'architecte, il a engrangé 100 000 euros, 150 000 euros. Et on se dit, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était justifié? C'est l'argent des musulmans. Est-ce que les musulmans veulent le luxe dans leur mosquée? Ou alors ils veulent du concret. Ils veulent des huffaz. Nous on veut que la mosquée là, tous les ans, qu'elle nous sorte un ou deux hafid. C'est du concret, on le veut ça. Ça fait partie de la fonction. On veut que cette mosquée là, tous les ans, on peut mesurer quel est l'impact de cette mosquée-là dans sa commune. Il y a eu des conversions, il y a des gens qui sont intéressés à l'islam. Quel est notre rapport avec l'autorité? Quel est notre rapport avec les autres? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a apporté à notre commune? Quand on sait que le musulman, là où tu le mets, normalement, il est censé être bénéfique pour son environnement. La mosquée là, ça fait 20 ans qu'elle est dans cette commune. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la commune? Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qu'elle a apporté aux musulmans de la commune. Qu'est-ce qu'elle a apporté à la commune? Est-ce qu'elle a apporté une aide dans les problèmes de la commune? Est-ce que la jeunesse s'y est retrouvée? Est-ce que les non-musulmans s'y sont retrouvés? Qu'est-ce qu'elle a fait cette mosquée? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On construit, on ramasse beaucoup d'argent, on implique les musulmans, on les fait investir financièrement et physiquement. Mais on a envie de dire, mais construire des murs, ça va. Est-ce que vous avez prévu dans votre plan construire des hommes et des femmes? Construire des murs, je veux bien. Mais est-ce que vous avez prévu de construire Omar, construire Abu Bakr, construire Khadija, construire Ali? Vous allez me dire, oui, c'est des Sahaba, d'accord, c'est pas grave. Construire Salah ad-Din al-Ayyubi, construire Omar al-Mukhtar, construire Abdel al-Khattabi, construire Amir al-Qadir. Est-ce que vous avez prévu tout ça? Et c'est des presque contemporains pour nous. Qu'est-ce que votre mosquée, là où vous vous trouvez, ici en Europe en tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, principalement nous sommes en Europe, qu'est-ce que votre mosquée, elle a apporté? Elle a fabriqué qui, j'ai envie de dire? Elle a permis la naissance de qui a chamboulé, ne serait-ce que l'environnement local. À côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? Des mosquées qui existent depuis 20 ans, qui existent depuis 30 ans. On n'a pas vu un seul hafid de Coran qui sort de là. On n'a pas vu presque une seule conversion. Donc il y a quand même à se poser des questions. Et ça, c'est quelque chose que j'adresse aux responsables de mosquées, mais même aux musulmans. Aux musulmans. Clarifions nos priorités. Ça fait quoi qu'on reste encore quelques années? La preuve, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 10 ans sans une vraie toiture. Sidna Abu Bakr il est resté 2 années et demie sans toiture. C'est pas grave. On peut vivre du temps du prophète sans toiture parce que ce n'était pas urgent. Parce que la toiture n'était pas quelque chose d'urgent. Le jour où, alhamdoulilah, c'est bon, l'islam s'est installé et que les priorités, elles se sont déplacées, elles sont parties ailleurs, ok, c'est pas grave. Sidna Omar, il a jugé maintenant faisable et opportun de mettre une
toiture. Sidna Uthman, il a jugé opportun d'agrandir énormément la mosquée de Médine. Parce que le nombre il a grandi. Du temps de Sidna Abu Bakr, il n'a pas jugé ça opportun. Et il n'a pas jugé ça pertinent. Parce que ses priorités à lui, elles étaient ailleurs. Elles étaient dans le combat de ceux qui ne voulaient pas sortir zakat. Il était dans le combat des apostats. Il était dans plusieurs choses. Donc la priorité, ce n'est pas le toit. Mais c'est au fait la même chose à laquelle je nous appelle. Quelles sont nos priorités? Et en fonction de ça, on va voir quelle est la place que devra occuper tel ou tel sous-chantier de la mosquée. Quand on voit les millions qui sont dépensés dans les mosquées, on se dit, ne serait-ce que 20% de la somme-là, elle aurait pu suffire pour avoir un local, alhamdoulilah, décent. Oh, c'est bon, d'accord, on ne dit pas non plus qu'on va rester dans une cave, mais quand même, entre 6 millions et 1 million, quand même, avec 1 million d'euros, il y avait quand même moyen de faire quelque chose de décent. C'est juste que, là, il y a beaucoup de dépenses dans plusieurs choses. Il y a la main-d'œuvre, il y a de la main-d'œuvre qui est très technique, qui coûte très cher, les sculpteurs, les carreleurs, tout ça. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait? C'est ce qui fait que on retarde la productivité de la mosquée. On retarde la productivité de la Ummah. Voilà. La mosquée, elle est là. Et ensuite, la construction des hommes et des femmes. Et l'impact social, c'est quelque chose d'énorme. Alors, quand je dis l'impact social, c'est qu'est-ce qui empêche une mosquée, en fait, de jouer les premiers rôles dans sa commune, même sa commune non musulmane. Si on avait le souci de da'wah, nos mosquées, elles auraient cartonné, subhanallah. Tellement, pour une raison qui est simple, tellement l'État, il est démissionnaire dans 1001 choses, on sait que l'État, où que l'on soit, l'État compte énormément sur les associations pour combler le vide que lui-même est incapable de combler. L'État, normalement, c'est à sa charge à lui d'instruire les gens. C'est à sa charge à lui de guérir, d'apporter des soins aux gens. C'est à sa charge à lui d'apporter de la nourriture, des habits, du réconfort, de la sécurité. Normalement, c'est à la charge de l'État. Nous, on sait que l'État n'est pas capable de combler 100% des besoins. C'est pour ça qu'il compte sur les associations. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant les mosquées de jouer ce rôle-là? Par des petites actions, mais qui vont marquer le terrain, subhanallah. Quelle est la productivité de nos mosquées concrètement? Il y a une idée simple. J'en parlais la dernière fois avec mon épouse. On s'est dit, subhanallah, qu'est-ce qui empêche, par exemple, mais quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui empêche une mosquée de mettre un photocopieur à disposition des habitants de la commune et que ça se sache dans la commune? Tu veux faire des photocopies vraiment pas chères, voire gratuitement, tu montes à la mosquée. Même le non-musulman, il montera. Ça va même se savoir, ça va être le bon plan de cette commune-là. Il y a des photocopies gratuites là-bas. Qu'est-ce qui empêche une mosquée de proposer de l'aide, du vrai soutien scolaire avec des vrais résultats, avec un vrai suivi, avec des vraies compétences? Même les non-musulmans, subhanallah. Ils vont envoyer leurs enfants parce qu'il y a du résultat. Qu'est-ce qui empêche une mosquée, par exemple, de mettre à disposition des gens de la commune un service d'assistance administrative pour les personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire et qui ne connaissent pas vraiment le fonctionnement des services de l'État? Par exemple, le mardi, on vous accueille à la mosquée de 9h à midi et de 14h à 17h. Si vous avez des papiers à remplir, si vous avez des demandes à faire, on a, alhamdoulilah, un service administratif, on a un service juridique, ils peuvent vous conseiller gratuitement. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce genre de choses? Et les gens, ils sont dans la galère. À un moment donné, ouais, peut-être qu'au début, ils auront des réticences. Oui, mais la mosquée, c'est des musulmans. Non, mais concrètement, ils me proposent un service que personne d'autre ne me propose dans cette commune. Ils m'apportent une aide, un soutien, un atout et une présence et un suivi que mes co-religionnaires ne m'ont pas proposé. Donc, à un moment donné, les gens, ils sont un petit peu conséquentialistes. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va marcher. Qu'est-ce qui n'empêche, nous, d'être un petit peu intelligents? Voilà, la photocopieuse, la personne qui s'en occupe, quand c'est l'heure de la prière, il va mettre une feuille, parti faire la prière, je serai de retour dans 10 minutes. Voilà, les gens ils attendent la prière, il y a un impact. Le jour où on va leur dire, écoutez, juste après, je sais pas, le vendredi à 13h30, on accueille du public on a des psychologues qui sont avec nous, qui sont là pour aider les familles. On les accueille à partir de 13h30. Nous on va calculer notre coût pour que 13h30 coïncide avec la sortie de Jumu'ah. Comme ça lorsqu'ils viennent, il y a un impact. Il y a des hijabs, il y a des barbus, il y a des musulmans. Est-ce que les mosquées font ce genre de choses? Il y a 1001 idées.
Mais vous savez, il y a 1001 idées qui fera que la mosquée sera un acteur positif dans le changement de l'environnement. Le don du sang, distribution de colis alimentaires, la recherche scientifique. La mosquée là, elle soutient la recherche contre le cancer. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un impact. On organise quelque chose, on organise une conférence avec des spécialistes du changement comportemental. Qu'est-ce qui fait que les Français ou les Belges ont du mal à donner bénévolement leur sang? On va organiser un débat avec des spécialistes. Voilà, nous, la mosquée qui est organisant. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Parce qu'on va s'attaquer à des causes qui touchent toute la société. On ne peut pas nous dire « Oui, mais vous êtes musulmans » parce qu'ils ont besoin de nous. Mais ça nous renvoie à quelque chose de fondamental. Est-ce que nous, en tant que communauté musulmane, même locale dans une mosquée, avons-nous ciblé les besoins de notre commune? Avons-nous ciblé les attentes des gens, même les non-musulmans? Alors, je ne parle même pas des attentes et des besoins des musulmans. Ou là, quand on voit qu'il y a beaucoup de mosquées qui n'arrivent même pas à subvenir et à répondre aux besoins des musulmans. Voilà, c'est une salle de prière. Voilà, on s'allait et on entre chez nous. Il n'y a pas d'impact. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en 5 jours, il a trouvé le moyen de construire 3 mosquées, c'est que c'est quelque chose. Et vous êtes d'accord avec moi, je pense, que la construction n'est pas une construction architecturale. Il fallait juste un lieu, une sorte de quartier général qui va abriter ce groupe de musulmans, mais on est censé se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. On est censé, quand on y rentre, on est en paix. Quand on y rentre, on n'est pas distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'état des mosquées, subhanallah. Ça parle de tout et de rien. Vous êtes là, vous êtes en train de faire du dhikr, vous êtes en train de lire le Coran. Les personnes à côté, ils sont en train de parler de mécanique, de changement de filtre à air, de câble d'embrayage, le marché, les tomates elles sont moins chères dans tel ou tel magasin. Franchement, la sacralité de la mosquée, elle s'est malheureusement beaucoup dégradée jusqu'à maintenant être réduite, la mosquée, à sa simple fonction de prière. Il y a carrément l'adhan, les gens y discutent. L'iqama, les gens y parlent, etc., etc., etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir pour qu'on ne place pas le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la construction de la mosquée comme étant un simple souci de construction de murs, mais c'est juste une première étape, c'est la première brique et la première marche de la vraie construction. La construction de toute une génération d'hommes et de femmes qui ont porté l'islam et qui l'ont propagé à l'humanité tout entière. À nous de reconcevoir la mosquée, à nous de replacer nos priorités, à nous de voir ce qu'on veut réellement. Une œuvre architecturale, une œuvre culturelle ou alors un lieu duquel sortiront des frères, sortiront des sœurs, des hommes et des femmes qui apporteront leur empreinte dans l'environnement social dans lequel ils vivent. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.